Bonjour, je m'appelle Sébastien Young. Je suis professeur en Seine-Saint-Denis au lycée Albert Schweitzer et je participe comme de nombreux collègues et de plus en plus de collègues d'élèves de classe à un projet que nous avons imaginé, que nous avons intitulé Rupture. Alors je vais essayer de vous expliquer aux lycéens ce projet de manière concise à partir d'un document que nous avons réalisé avec des collègues. Un document assez simple, mais pour vous présenter des axes de travaux que vous définirez plus en détail avec vos professeurs. Le projet Rupture se base d'abord sur une situation actuelle, c'est-à-dire la crise du coronavirus, évidemment. Et dans ces situations de rupture et de crise, il nous semble intéressant non seulement de se poser la question de ce que nous sommes en train de vivre, de trouver peut-être des éléments de réponse, des moyens d'analyser cette crise, mais aussi de porter un regard sur le passé. Les moments de rupture sont le moment privilégié pour s'interroger sur ce qui s'est passé auparavant, récolter des témoignages, prendre le temps. À l'exemple, en particulier, d'Emmanuel Ringelblum, dont vous avez ici deux documents qui font allusion, qui a vécu dans le ghetto de Varsovie, qui a récolté des témoignages, parce que récolter des témoignages, c'était récolter une mémoire, et lutter contre la mort, c'est aussi lutter contre la disparition de la mémoire. Et c'est grâce à ces recherches, son travail quotidien de récolte de témoignages, que nous savons ce qui s'est passé dans le ghetto de Varsovie et que la mémoire des habitants du ghetto de Varsovie continue à vivre. Alors, dans ce cadre du confinement, on s'est dit qu'il était intéressant de privilégier l'histoire orale, non seulement parce que c'est une manière de faire de la transmission de l'histoire et de la mémoire, mais aussi parce que ça permet de créer du lien social. Parler à ses proches, aux personnes qu'on côtoie quotidiennement, mais dont on ne connaît pas forcément toute l'histoire. Alors pourquoi cette enquête et pourquoi est-ce que nous souhaiterions vous placer en situation d'enquête? D'une part parce que pour certains historiens, notamment Stéphane Audouin-Rousseau, spécialiste de la Première Guerre mondiale, nous sommes dans un temps de rupture qui qualifie de temps de guerre. Et il y a eu un avant, il y aura probablement un après, très certainement. On ne sait pas à quoi ressemblera l'après, mais en tout cas, c'est une césure dans l'histoire de l'humanité. Et en parallèle, il nous a semblé intéressant, si on revient notamment à l'ouvrage de Svetlana Alexievitch, à l'exemple de La fin de l'homme rouge qu'elle a écrit et qu'on vous invite à écouter, notamment les 20 premières minutes, à l'adresse que voici. C'est une manière d'interroger autrement l'histoire, une histoire par le bas, une histoire faite par les petits hommes, dit-elle, le grand petit homme qui raconte autrement l'histoire. Et si on n'interroge pas, si on ne récolte pas ces témoignages, cette histoire disparaît. Je vous indique aussi un autre site, qui est une toute autre approche, Mamie dans les orties. C'est une femme qui interroge sa grand-mère, qui là aussi est dans un travail de mémoire et du passé. Alors, ce schéma ici, cette carte mentale qui a été réalisée par une collègue qui s'appelle Sophie Gillet, vous montre un peu l'objectif. Il s'agit de, vous voyez à gauche, il s'agit évidemment de créer du lien social, d'évacuer le stress, de partager une expérience commune au sein d'une classe, au sein d'un lycée, mais à travers toute la France, puisque maintenant des établissements de différentes académies y participent, voire pourquoi pas en Europe et dans le monde, d'être solidaire et de devenir acteur d'un événement qu'on essaie de construire. Et à droite, de participer à la construction des histoires et donc de l'histoire, d'être conscient du moment de crise que nous vivons et d'être un témoin actif. Et pour atteindre cet objectif, nous allons essayer de travailler sur le témoignage en histoire. Alors comment procéder? Comment est-ce que nous allons procéder? C'est l'architecture générale que l'on vous propose et à l'intérieur de cette architecture, vous allez devenir maître de cette méthode et de cette histoire à l'aide évidemment de vos enseignants qui vont vous aider, vous accompagner. Alors dans un premier temps, on va mettre en
en place un certain nombre de capsules réalisées par des spécialistes historiens qui vont réaliser des capsules vidéo juste pour vous apprendre sur ce type d'enquête, pour vous aider à trouver des conseils de méthode dans votre démarche et pour vous aider à trouver des idées de questionnement. Dans un deuxième temps, nous vous invitons aussi à vous poser la question de ce que c'est qu'une rupture, qu'est-ce qu'une césure, quand est-ce qu'il y a rupture. L'histoire est faite de dates, d'événements, certaines sont des ruptures majeures, mais elles ne le sont pas nécessairement pour tout le monde. Et dans la vie de chacun, il y a aussi des ruptures personnelles qui ne sont pas nécessairement des ruptures pour l'ensemble de l'humanité ou pour une nation ou pour une région. Et c'est la confrontation de ces ruptures et de ces continuités qui peut être intéressante, qui permet de raconter différentes histoires sociales, politiques, du sensible aussi. Ensuite, nous allons vous inviter à trouver des témoins. On a pensé à 5 témoins pour ne pas trop vous surcharger, mais parce qu'aussi mener une enquête, avoir un entretien avec un témoin, ça prend du temps. Il faut construire un sentiment de confiance, qu'on peut aussi qualifier de pacte de confiance. Ça signifie on présente le projet au témoin, on s'assoit face à lui ou à travers un téléphone, une visioconférence. On lui demande l'autorisation d'enregistrer le cas échéant ou de prendre des notes. Et puis ensuite, arrivent les questions. Alors les questions, on n'a pas voulu construire des questions a priori, c'est-à-dire vous dire, poser telle et telle question. Là, vous avez une liste de questions, mais elles sont ce sont des exemples. Il peut y en avoir plein d'autres, pour la simple raison que mener une enquête, ça dépend aussi du témoin que l'on a face à soi. Ce qu'on vous propose uniquement, c'est pour que nous ayons un cadre général qui va permettre par la suite de comparer ces témoignages, ces 3 entrées différentes. La première entrée, c'est la rupture actuelle du confinement et du Covid-19. Donc, par exemple, comment vivez-vous ce moment-là, avec tout ce que cela implique. Deuxièmement, les ruptures et mémoires passées. Donc, est-ce que vous avez vécu des ruptures qui peuvent ressembler à cela? Lesquelles? Ou d'autres formes de ruptures qui sont peut-être moins fortes. Ces ruptures peuvent être personnelles, elles peuvent être aussi politiques, sociales, culturelles. Et dans un dernier temps, on va vous demander d'analyser ces réponses dans une manière classique d'analyse, c'est-à-dire vous allez présenter le témoin, vous êtes la seule personne qui connaisse ce témoin, donc à vous de présenter correctement pour que nous puissions comprendre sa vie, ainsi que le contexte de l'entretien qui peut influencer sur les réponses données. Deuxièmement, expliquer sa narration. Le témoin peut faire allusion à des expériences, à un vécu que vous comprenez, mais qu'une tierce personne, moi par exemple, je ne comprendrai pas. À vous de vous poser la question, qu'est-ce qu'il faut que je clarifie pour que ce soit accessible pour tout le monde? Et dans un troisième temps, la démarche de l'historien consiste aussi à confronter un témoignage à d'autres témoignages, d'autres sources, à des événements. Et donc, là, évidemment, nous vous invitons à faire quelques recherches. Notamment, vous avez le site de l'INA qui est actuellement ouvert, où vous trouvez des vidéos sur une grande partie du XXe siècle, ce qui va permettre de confronter les mémoires des témoins à de l'audiovisuel. Et dernièrement, on va vous demander de rédiger 10 à 15 lignes sur les objets présentés par les témoins. Je suis allé un peu vite sur ce point-là. La troisième entrée que l'on vous propose, c'est un objet mémoriel. Pourquoi? Parce que parler, c'est compliqué et parfois, c'est plus simple de parler d'un objet que de soi. Voilà. Donc, si le témoin peut vous présenter un objet qui matérialise un moment de rupture dans son histoire, ce serait l'occasion pour vous, du coup, de rédiger 10 à 15 lignes sur cet objet. Ensuite, on vous demandera évidemment de communiquer les résultats à l'oral. On verra la forme que cela prendra. Ça dépendra aussi de la région où vous habitez, des possibilités offertes. Vous verrez ça avec votre enseignant. Il y aura évidemment une conclusion à ce travail. La conclusion qu'on propose, mais il peut y en avoir d'autres, c'est évidemment de poser un certain nombre de questions réflexives sur le travail que vous avez mené vous-même. Ce sont ces 2 questions-là. Et puis, on va vous demander d'inventer au sein de votre classe une production finale,
là aussi, on vous a donné quelques exemples, mais il peut y en avoir plein d'autres. C'est évidemment complètement libre. Ce que j'aimerais juste vous inviter à faire, c'est de ne pas perdre un niveau de production individuel, c'est-à-dire les témoignages, vos analyses et non plus cette production finale, parce que comme nous sommes plusieurs établissements à travailler là-dessus, de différentes régions, non seulement ces témoignages pourront servir pour l'histoire postérieure, pour des historiens qui voudraient travailler sur d'autres formes de sources, celles que vous avez trouvées, mais d'autre part, ça nous permettrait peut-être de trouver une autre forme de production, de mise en commun de l'ensemble de ces enquêtes que vous avez menées en tant qu'historien sur les ruptures, la rupture actuelle et les ruptures passées des témoins que vous avez trouvés. J'espère avoir clarifié la structure générale. J'espère que ce projet va vous intéresser. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.